Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux enfers. Luc 7, du verset 11 jusqu'au verset 23. Et on commence par le suivant. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire, louange, l'honneur, remerciement à au même seul, le Seigneur. Amen. Amen. Okay. Gloire à Jésus. Comme on fait à chaque fois, c'est très important. On va lire la Bible dans Luc 7, du verset 11 jusqu'au verset 23. Amen. Alléluia. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte et il glorifiait Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par les disciples. Il appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, infirmités et des esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles, et il les répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alléluia. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, lui dire, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il les rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y en avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. »
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis d'une crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit sur toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, et il en a appelé 2. Et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui à qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Gloire à Jésus. Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour le mettre en pratique. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, ses disciples, et une grande foule faisait route avec lui. Du coup, le jour suivant, Jésus est allé dans une grande ville qui s'appelait Naïm, et ses disciples et une grande foule, comme d'habitude, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de sa ville. Du coup, il y avait une dame qui marchait, qui faisait l'enterrement de son fils, en sachant qu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle perd le seul fils qui lui reste, c'est-à-dire qu'elle est toute seule et tout. Et du coup, elle marchait avec les gens de la ville qui avaient compassion pour elle, elle marchait. Du coup, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha. Il s'approcha et toucha le cercueil. Je me suis trompée. Du coup, Seigneur Jésus-Christ, il a quand même un cœur et il voit une maman veuve qui perd son fils, la dernière personne unique. Son fils unique d'ailleurs, la dernière personne qui l'aimait, il pouvait lâcher laisser jusqu'à sa mort. Et du coup, il a été ému de compassion. Amen. Ils approchèrent et touchèrent le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Du coup, Jésus s'approchait et il allait voir le cercueil et tout. Et il voyait que la femme avait vraiment, ça se voit, elle avait vraiment une souffrance amèrement. Vraiment, déjà voir son enfant mourir avant toi, c'est vraiment dur. C'est vrai. Plus avoir perdu son mari avant, déjà qu'il n'avait plus de personne au mode de son sang ou de quelqu'un qu'elle aimait avec elle. C'est pas facile. Vraiment, Jésus avait vraiment compassion et pitié pour elle. Et du coup, il est parti la voir. Amen. Et a touché le cercueil et a dit à son fils de se lever. Amen. Voilà. Et le mort saisit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Du coup, le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus l'a rendu à sa mère. Amen. Parce qu'il a fait un miracle dans sa mère. Parce que ça n'a jamais été aussi heureux. C'est vrai. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Du coup, plusieurs ils étaient assez surpris de voir ça. Ils ont dit, oh, c'est quelqu'un de mort et tout, il a ressuscité et tout. Alors c'était vraiment pas quelqu'un qu'on va connaître et tout. Du coup, les gens de la ville, ils savaient que l'enfant était vraiment mort naturellement et tout. Du coup, ils étaient tous choqués et tous glorifiaient Dieu, tous au moment de dire que là c'est bon, on a vraiment un des bons prophètes et tout. Et du coup, dans ces moments-là, on peut voir que aussi que la popularité de Jean-Baptiste descendait, la popularité de Jésus montait. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y avait des crescendo. Amen. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Du coup, cette parole, un peu comme le bouche à oreille, c'est qu'il y avait à l'ancienne, du coup, et ça s'est répandu rapidement dans la Judée et dans tous les pays aux alentours. Pas des villes, mais bien des pays. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Du coup, Jean était encore en prison et toutes les choses que Jean il faisait. Tout ce qui se passait à l'extérieur, les disciples de Jean, ils informaient Jean pour tout ce qui se passait. Oui, il y a eu ça. Amen. Du coup, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Du coup, Jean-Baptiste en prit 2 et leur dit, allez dire à Jésus, es-tu celui qu'on attend, qui est le Messie du coup, ou est-ce qu'on doit encore attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus,
Et il dit à Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Du coup, là, on peut voir qu'en fait, Jean-Baptiste a donné une perche vraiment pour dire que la mission elle est vraiment finie, elle termine là. Pour dire que moi, pour voir que ses disciples, c'est aussi à Jean-Baptiste, parce que les disciples à Jean-Baptiste étaient vraiment fidèles à Jean-Baptiste. C'est vrai, c'est Pour vrai. dire que voilà quoi, c'est lui le vrai Messie, celui qu'on va suivre et tout, celui qu'on va louer et tout. Et que vous allez suivre jusqu'à la fin. Et que la réponse de Jésus va faire qu'ils vont dire que oui, c'est Jésus. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Du coup, au même moment, à l'heure même, Jésus, il a sauvé des gens, maladies, infirmités, esprits malins, et rendu la vue à des aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Du coup, là, ils disent que tous les gens qui sont malades, c'est-à-dire que les aveugles, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne parlent pas, et toutes les personnes qui étaient en mode mal, maintenant ils vont bien par la grâce de Dieu. Amen. Et tous les gens c'est-à-dire que tous les gens qui sont tous en bas, c'est-à-dire que spirituellement, mentalement, physiquement, c'est-à-dire que tous les gens qui vont pas bien, Dieu est vraiment là pour eux. C'est-à-dire que en tant que chrétien, à chaque fois on dit que oui, il y a toujours des choses mal dans nos vies et tout, mais en fait c'est parce que Jésus est là pour nous aider malgré tout. Je sais que c'est très compliqué d'avoir toujours des choses qui sont bas, oui, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, et les chemins vraiment c'est compliqué à prendre, il n'y a pas vraiment le moral. Mais c'est-à-dire que Dieu est avec nous malgré ça et qu'on va toujours rester fort avant la fin, même si c'est vraiment dur. Voilà. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Du coup, le Seigneur Jésus dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, parce qu'avant, tous les disciples qui n'étaient pas avec les pharisiens et les scribes, c'était compté comme des érudits, et du coup ils étaient chassés, souvent tués, battus à mort, ou toutes ces choses abominables. Et malheureusement, c'est à cause de cette parole que ces actions ont été faites, malgré qu'ils n'avaient rien fait du tout. Ils prêchaient juste la parole, qui était une bonne parole d'ailleurs. C'est pas comme si c'était une mauvaise action. Mais malgré ça, ils ont pas voulu, beaucoup de gens n'ont pas voulu accepter dans leur cœur ces paroles. C'est pas leur faute. Oui, voilà. Surtout les pharisiens. Et l'ignorance aussi, ça peut être une grande arme Oui. fatale. Et du coup, on voit dans cette parole que Jésus a comme dans le cœur, ce n'est pas une personne qui est là juste pour maudire, ce n'est pas une petite personne qui est juste là pour bénir, que ce soit juste les justes ou juste les pauvres. C'est une personne qui doit être juste partout. S'il faut maudire, il maudit. S'il faut bénir, il bénit. S'il faut sauver quelqu'un, il sauve. S'il faut laisser mourir quelqu'un, il laisse mourir. Mais c'est une personne, pas une personne, c'est le Dieu qui est venu vers nous. Amen. A un bon cœur, comme vient de le dire. Et du coup, il a quand même sauvé l'enfant d'une mère veuve qui a pleuré, qui était son fils unique. Et que Jean et Jésus ont comploté, même s'ils ne se sont pas vus depuis quelques mois, je dirais, ont comploté entre eux deux, ce qui n'est pas un complot, mais on parlait entre eux deux, pour prêcher aux disciples de Jean, à dire que même si moi je vais bientôt partir, Jésus est là et c'est lui le vrai Messie qu'on attendait et c'est lui que vous devez suivre. Du coup, quand même, on voit dans cette parole que les disciples de Jean, on va voir leur réaction pour voir s'ils vont suivre Jésus ou s'ils vont malheureusement pas comprendre c'est les problèmes de connaissance. Non? Voilà. Et du coup, cette connaissance, comme je dis, peut être même fatale. Du coup, pour la fin, vous avez des questions? Amen. Nous disons le Seigneur merci pour sa parole. Nous devons chercher Dieu tous les jours. Nous devons chercher Dieu tous les jours. C'est un esprit de miséricorde et de compassion, de faveur. Nous disons le Seigneur merci pour sa grâce, pour sa bonté. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde, de compassion. Merci, Seigneur, pour nous tous. Que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia.